Madame, Monsieur, bienvenue dans Capsus Sport, dernière sortie de la semaine. Débutons cette édition avec une actualité en basket. Championnat arabe des nations, ce sera du 26 décembre au 3 janvier. Dans le groupe B, on retrouve la Tunisie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Koweït. Tandis que le groupe A sera composé de la Libye, de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Somalie. Notons que la 24e édition du championnat s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis et a marqué un moment historique en étant remporté par le Liban pour la première fois de son histoire. Le Liban avait réussi à s'imposer en finale face à la Tunisie avec un score final de 72-69. L'Égypte se démarque en tête du palmarès avec 12 titres à son actif, établissant sa suprématie sur la scène du basketball arabe, tandis que la Tunisie suit au classement avec 4 trophées à son nom. Cette rivalité promet de faire de cette 25e édition un spectacle sportif captivant, attendu avec impatience par les amateurs de basketball. Dans notre sport demain, l'équipe de volleyball féminine de l'APR Club rwandais basé à Kigali a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Peter Kamasa qui a paraphé un contrat d'un an renouvelable. Fort d'une expérience d'entraîneur chez Kirel Vissé, Reg Vissé, Rwanda Vissé, RRA Vissé et UA Vissé, le tacticien s'attend maintenant à un nouveau défi avec l'APR. Kamasa, journaliste sportif pour The News Time, est un ancien joueur de volleyball qui a joué à la fois au niveau universitaire et professionnel avant de mettre un terme à sa carrière pour se concentrer au journalisme et à l'entraînement. Le club a également accueilli de nouveau son ancienne capitaine Yvette Gugusu en tant qu'entraîneur adjoint, tandis que Richard Ouagougou occupera le poste de préparateur physique du club. Dans les autres sports, l'équipe nationale du Maroc a remporté la MENA Nation Cup 2023 de karting, organisée par la Fédération internationale de l'automobile FIA au circuit de Lucé à Doha du 12 au 16 décembre. Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports automobiles, le Maroc, représenté par 16 pilotes dans toutes les catégories, est arrivé premier au classement général devant les Émirats arabes unis et le Qatar, pays organisateur. En individuel, Naïl El Gaoudi et Naï Kabej ont remporté la première place, respectivement en Micromax et en DD2 Master. En catégorie Minimax, Camille Benkenkroun, qui faisait son retour dans la MENA Nation Cup, s'est hissé à la 3e place. En endurance, l'équipe du Maroc, composée de Tariq Almou et Ilias Fouguet, a décroché la 2e place derrière le Qatar. C'est la première fois qu'un pays africain remporte cette coupe, affirme la FRESA. Précisons que les précédentes éditions ont connu les victoires des Émirats arabes unis, du Liban et d'Oman. Après ce succès, la sélection marocaine préparera les FIA Games qui seront organisés à Valence en Espagne en octobre 2024, fait-on savoir. Une note triste dans cette édition, le football algérien est en deuil. Le bus du club du MC et Bayat en Ligue 1 Mobilis s'est renversé en route alors qu'il allait rejoindre la wilaya de Tizi Ouzou. En signe de respect et de deuil, toutes les compétitions du pays sont suspendues. D'après les informations rapportées par la presse algérienne, ce terrible accident a fait 3 morts, bilan provisoire. 2 membres de l'équipe première, l'entraîneur adjoint Khaled Netfa, 39 ans, le gardien de but Zakaria Bouziani, 27 ans, et le chauffeur du bus sont décédés sur le coup. Capsus Sport, dernière sortie de la semaine, c'est la fin. Rendez-vous dans les prochaines éditions.